المواتير بالنسبه اون فو ليتي، بس بالنسبه للصور انها تبقى في اطار كل ضيق. هذه في اطار كل ضيق بين الفيسبوك والانستغرام. ونفضلكم هذه وحنا ما نتسامحوش. هذا حبيناه كلنا وحسيناه قريب منا باحاسيسه في التدريب. بصراحه صحيح استفدنا منه كثيرا في عده مناسبات، وهو قارب جدا من الجزائر، يعرفها شرقا وغربا، وهو ابن الشرق. ترى عندنا الشرق. تحيه خاصه اليوم احنا قاعدين نديروا اسمح لي حب الصوره ديالك. احنا قاعدين نديروا التسجيل نتاعنا المده نتاعنا. لا نو اكسكوزي موا، احنا قاعدين نديروا في خدمتنا. دونك هاي فو با تدخل لنا هكا احنا وتجيب لنا واحد والواحد. سبحان الله احنا نديروا في خدمتنا. لا اكسكوزي موا. Bienvenue sur le plateau de l'Index TV pour votre émission Sous le vif. Cette fois-ci, un sujet d'actualité par excellence, puisque la Commission nationale consultative pour la promotion et la protection des droits de l'enfant s'est déplacée à Constantine, et ce pour la première fois. 3 journées ont été nécessaires pour mettre en pratique tous les outils et les mécanismes devant servir justement à donner de cette lutte une certaine efficacité. Par le passé, plusieurs failles, plusieurs fautes, si l'on veut dire, plusieurs oublis, et c'est dans cet esprit que des experts venus de l'Institut de Genève des droits de l'homme sont venus apporter leur contribution pour donner un plus à cette défense qui a toujours failli, malheureusement. L'enfant au centre de tous les débats, puisque cet être si fragile et qui n'a aucune responsabilité dans ce qui est advenu, notamment les enfants nés sous X. Et pour ce faire, nous avons invité M. Zerguine Mohamed Cherif, auteur, militant des droits de l'enfant et humaniste, et son combat qui dure depuis maintenant plus de 10 ans, avec à son actif 3 livres, un 4e en voie de parution, tout ça pour cette cause qui en fait sa raison d'être. Monsieur Mohamed Cherif, apparemment, le combat que vous êtes en train de mener est un combat à la fois noble, mais quand même difficile et assez complexe. Tout d'abord, permettez-moi de vous remercier, de remercier l'Index TV de m'avoir invité pour commenter, si je peux, bien entendu, cette actualité récente. Combat complexe, difficile. Tout combat est complexe et peut être très difficile. Maintenant, c'est en fonction des convictions et des principes qu'on a, et du désintéressement vis-à-vis d'une cause noble, humaniste, que nous débouchons en fait sans aucun calcul pour prendre le flambeau de ceux qui sont déjà passés avant nous et qui ont déposé le grain de sable pour cet épanouissement de cette enfance en fait. Voilà. Donc je ne dirais pas complexe, difficile, je dirais éprouvant, paradoxalement éprouvant, parce que on rencontre la bêtise humaine. La bêtise, bah oui, mais la bêtise humaine, vous savez, moi j'en fais une dérision, parce que je n'aurais pas fait une dérision depuis le début de ce modeste combat. Croyez-moi qu'il y a longtemps, je serais déjà certainement. De toutes les façons, si on a dit complexe, c'est en fonction justement de ces mécanismes qui font défaut. Peut-être que le système, que cette défense ne trouve pas peut-être les gens qu'il faut, parce que par manque de conviction, par opportunisme, disons-le franchement, peut-être que les outils ne sont pas là. C'est-à-dire que si on parle de cette complexité, c'est en rapport que vous ne trouvez pas un soutien, par exemple, à l'institution de l'éducation, qui est l'école, justement. Donc, il y a tout ça, peut-être un petit peu les pouvoirs publics, dans certaines administrations locales, on trouve quand même quelques difficultés pour que ce combat essaie d'avoir des résultats. Toutefois, je pense que les résultats sont là. Vous êtes en train de récolter certains fruits de tout ce combat, ce qui vous donne quand même une certaine satisfaction. Si je peux me permettre, je vais uniquement vous corriger par rapport à vous êtes. Nous sommes en train de récolter des fruits tous ensemble, pour la bonne et simple raison que Zerguine Mohamed Cherif, sans les médias, sans le soutien qu'il a eu depuis quelques années, de la part d'universitaires, de la part de simples citoyens, de la part de concernés, de pupilles de l'État, d'orphelins, de témoignages vivants, n'aurait jamais récolté quoi que ce soit.
Il ne suffit pas de faire un beau discours et tout de suite s'autoproclamer déclencheur d'une tempête de fruits alors que le terrain reste ce qu'il est. Modestement, pour reprendre un peu la chronologie de cette action humaniste, modestement, moi je me sentais un peu responsable vis-à-vis de cette population donc vulnérable, d'une part, et cette enfance qui m'a interpellé parce que j'ai constaté, j'ai vu, je vois tous les jours des abominations, enfin des abominations. Je trouve même plus les termes pour qualifier, pardonnez-moi, cette odieuse bêtise que je vois sur le terrain. Je rebondis sur la campagne de sensibilisation de 2009 qui était très importante. Il y a eu Constantine, Oran, le Sud, donc à Ouargla, il y a eu Alger, et cette démarche humaniste m'a apporté un apaisement sans être égoïste à moi-même, et m'a permis de m'ouvrir sur l'enfance d'une manière générale, en particulier l'enfance née sous X, qui a besoin de nous tous, qui fait partie intégrante de cette nation qui est notre patrie, et jusqu'à preuve du contraire, cette cause n'appartient à personne, elle appartient à l'État algérien, à la patrie algérienne, à toute la nation dans sa globalité. Il n'est pas question de politique politicienne, il n'est pas question de tendance, et je le répète ici devant la caméra, cette cause appartient à l'ensemble de la nation algérienne. Tout citoyen algérien, où qu'il se trouve, doit déposer son grain de sable pour édifier tous ensemble l'avenir de ce pays. Ce n'est pas la cause de Zerguine, je l'ai déjà dit ailleurs, à l'endroit d'universitaire. Oui, parce qu'on essaye de temps en temps de me qualifier de je ne sais quoi. On en parler. Si vous voulez, mais bon, je ne veux pas trop épiloguer là-dessus. Moi, surtout que c'est des... Comme je vous l'ai dit, vous savez, j'ai rencontré la bêtise humaine. La bêtise humaine, je l'ai mise de côté d'emblée. Parce que j'aurais patiné dans le vide dans cette bêtise humaine, je ne serais pas arrivé là où on est tous aujourd'hui à récolter ces fruits comme vous l'aviez qualifié. Non mais justement pour parler de récolte de fruits, oui. Tout à l'heure avant cette émission, oui. On vient de connaître ensemble oui. un moment agréable, je pense, oui. une satisfaction morale d'une richesse inouïe. Oui, essayez de nous raconter un petit peu ce que vous avez entendu tout à l'heure de la part de cette femme. Qui vient justement Mais ne m'emmenez pas sur le terrain c'est un terrain dans lequel je ne joue pas, pour commencer. C'est un terrain qui ne m'intéresse pas. J'ai mes convictions, je pense l'avoir prouvé maintenant, je n'ai rien à prouver du tout. Je ne suis pas là pour prouver quoi que ce soit, ou pour me mettre en valeur. D'ailleurs, vos collègues journalistes de la presse écrite peuvent le relater, parce que je l'ai dit d'emblée au début de mon action, qui remonte déjà à quelques années. De toutes les façons, on a été victimes tous les deux. Hein. Et voilà. Mais d'emblée, je leur avais dit, écoutez, Zerguine, ce n'est rien du tout. Zerguine, c'est quelqu'un qui apporte peut-être de la matière. Et faites-en quelque chose de cette matière, allez rendre visite à la population vulnérable, rendez visite à cette enfance et écrivez, faites des investigations. En fait, je suis là pour sensibiliser. Je ne suis pas là pour qu'on parle de Zerguine. Zerguine n'est pas un acteur ou un chanteur, il n'a pas besoin d'un club. Non, mais on l'aura compris, M. Zerguine, oui. Il faut savoir que... Pardonnez-moi, oui. Vous m'emmenez sur le terrain de la bêtise humaine. Mes convictions sont claires. Mon objectif est différent de ces gens-là. Et vous l'avez compris, vous étiez présent. Oui. Donc, comment voulez-vous que moi, modestement, laissez-moi finir, pour le téléspectateur, pour qu'il sache de quoi on parle. Alors, allez-y. Exactement. Tout à l'heure, l'équipe de l'Index TV s'est déplacée à l'hôtel Novotel pour justement couvrir l'événement de clôture de cette manifestation, enfin de ces 3 jours que la Commission nationale consultative pour la promotion et la protection de l'enfant, où on a été pratiquement chassé pour la simple et unique raison qu'on a donné la parole à M. Zerguine, militant des droits de l'enfant. Nous avons pensé qu'il faisait partie prenante de tout ce combat, de toute cette lutte. D'ailleurs, on a été témoin de toutes les personnalités, en l'occurrence le recteur de l'université Emir Abdelkader islamique, certains professionnels qui ont tous salué tout le travail, le militantisme de cette personne, sans toutefois verser dans le culte de la personnalité, encore moins en faire l'éloge, puisque le combat, comme il le dit si bien, c'est un combat noble envers une population fragile, démunie. On a été chassés,
on n'a pas compris le geste de Mme Berdadi, la déléguée, qui chapeaute justement ces 3 jours. Elle argue le fait que ce sont des journées pédagogiques, nous en convenons terriblement, mais nous, on a pensé que le militantisme, l'actif de toutes ces années de lutte et de combat de M. Zerguine aurait pu apporter un plus à tous ces mécanismes qu'on veut doter justement cette commission, parce que dans toute cette histoire, c'est un travail qu'on a conçu et qu'on veut transmettre à l'Institut de Genève pour les droits de l'homme. A-t-on quelque chose à cacher? J'en doute, parce que c'est une mission noble. Y a-t-il un problème d'ego? C'est possible, mais toujours est-il que le combat est tellement noble et tellement fort, doit être complètement désintéressé pour qu'il n'y ait de la paternité de qui que ce soit. Ça nous rappelle 2 ex-présidents qui se sont confrontés quand l'un dit à l'autre « vous n'avez pas le monopole du corps ». Je pense qu'on n'a pas le monopole du corps, M. Zerguine. Vous m'emmenez, comme je vous le disais tout à l'heure, sur un terrain où je n'aime pas trop mettre la veste du comédien. Alors moi, je vais être spontané comme à mon habitude. Je vais tout simplement vous dire que peut-être qu'il y a eu un problème de communication ou un problème de compréhension, une incompatibilité d'humeur certainement. Sans nommer cette dame, moi j'ai été invité à l'ouverture et donc à l'arrivée de cette commission, qui m'a honoré, je ne le cache pas. Et déjà, lors de ma première intervention, je pense que vous étiez présent et vous l'avez constaté, il y a eu quelques grincements de dents. J'ai élevé le débat. Pourquoi? Il faut le dire. Il faut aller jusqu'au bout. Le grincement de dents s'est fait ressentir quand on a évoqué l'assassinat monstrueux de ces 2 enfants à la Nouvelle-Ville, à Lemenjli. Et qu'est-ce qui dérange exactement, justement? Non, mais pardonnez-moi. Moi, j'ai réagi par rapport à ce meurtre. 10 minutes après la découverte des cadavres. Rabbi yarhamhum. J'ai réagi sur la chaîne 3. On m'a appelé d'Alger. Il y a eu ma réaction à chaud. J'ai interpellé l'institution, j'ai dit ce que je pensais, et tout en remettant sur la table mon militantisme, mes soutiens, cette action qu'on mène depuis quelques années, et mes revendications. Et l'une de mes revendications, maintenant qu'on la reprenne, vous savez, je ne cours pas après la gloire ou le vedettariat de dire Zerguine a dit. Je me fous de tout ça, excusez l'expression. Avant le 1er juin 2012, j'ai écrit une ébauche d'un manifeste. L'une des premières mesures que j'ai revendiquées aux plus hautes institutions de l'État, c'est d'instaurer un plan d'urgence à l'endroit de l'enfance algérienne. Je ne sais pas s'ils l'ont entendu ou pas. Pourtant, ça a été repris à l'époque par plusieurs médias interposés et ça a fait débat. Alors, par rapport à ce plan d'urgence, j'avais demandé le rassemblement des textes dans un code de l'enfance. J'avais demandé, bien entendu suite à ça, j'avais demandé d'ériger un tribunal pour enfants. Car le tribunal pour l'enfant n'est pas là uniquement pour condamner la délinquance juvénile ou les mineurs délinquants. Il est également là en spécialisant les juges pour la protection et la prévention de l'enfance. Ce qui se fait ailleurs. Ce qui se fait bien sûr ailleurs. Zerguine n'a rien inventé. Ce qui ne se fait pas chez nous. On a certes des juges des mineurs, mais ils sont dépourvus, et j'en rencontre, vous le savez très bien régulièrement, et ils sont dépourvus de moyens pour mettre en place et en exergue cette prévention de ces crimes qu'on vit tous les jours. Mais ce qui m'a effleuré l'esprit, mon très cher ami, c'est que les 2 innocents piétinés dans leur chair et meurtris, décédés dernièrement à la Nouvelle-Ville, on s'est tous indignés, on était tous sous une psychose par rapport à cet acte monstrueux, je le répète ici, que je condamne avec vigueur. Mais quelques mois auparavant, quand un directeur d'établissement, que je ne veux pas nommer ici, agresse sexuellement pendant des mois, voire des années, avec une duplicité implicite de ceux qui l'entourent, car maintenu par intérim à la tête d'un établissement d'enfants privés de famille, aucune réaction, aucune mobilisation, aucune solidarité, malgré que l'affaire a fait écho sur la presse, dans les colonnes de l'Ouatan et d'un autre... Mais sans plus. Sans plus. Bon,
Alors, moi, ce que j'ai dit à l'ouverture de cette mission de la commission, je leur ai tout simplement dit qu'il soit enfant malvenu, comme le disent certains, ou enfant tout court, c'est un Algérien. Et constitutionnellement, c'est un Algérien. Je sors la Constitution. Bien sûr. Il est citoyen algérien à part entière. Alors qu'on arrête de mettre le tabou sur le tabou et d'occulter ces enfants qui sont innocents. Je vous pose une question à vous ici et devant les téléspectateurs. Pouvez-vous, vous, faire la différence entre deux bébés si je vous les pose devant vous? Impossible. Je vous mets un né sous X ici et je vous mets un enfant né soi-disant d'une relation légale. Non, et faites-moi la différence entre les deux bébés. Il n'y a aucune différence. Voilà ce que j'ai dit à la commission, voilà sur quel terrain j'ai interpellé la commission et voilà mon indignation en tant que militant des droits de l'enfant, pas en tant qu'autre chose. Non, mais justement... Je conclus sur la clôture. J'ai eu merveilleusement un concours de circonstances de rencontrer une personne charmante en la personne de M. Aouni. Badache. C'est ça, M. Badache, qui est directeur des moyens à la commission. Mais vraiment un concours de circonstances. On a discuté, je me suis présenté à lui, il a été intéressé par mon travail, modestement. Il m'a écouté donc lors de l'ouverture et il m'a posé un certain nombre de questions. On était au salon, au Novotel. Ben écoutez, je n'ai fait que relater ce qu'on a fait sur le terrain, moi et mes amis qui me soutiennent. En tant qu'Algérien, censé être avec force militant des droits de l'enfant sur le terrain, j'insiste là-dessus. Mais c'est ça justement ce que Alors, j'allais vous en M. parler. Badache m'a invité à les rejoindre. D'ailleurs, je l'en remercie ici. Il a pris mes coordonnées, on a fait un échange de coordonnées. Je lui ai remis mes modestes écrits. Vous les connaissez, Pupille de l'État est né sous X, l'ébauche du manifeste pour l'enfance algérienne, et on a convenu d'une rencontre sur Alger prochainement. D'ailleurs, il a instruit pour qu'on m'installe avec eux dans ce groupe de réflexion. Et là, avant de partir, il m'a invité à être présent lors de la clôture de ces travaux. Très bien. Moi, j'étais là en tant qu'invité, mais avec mon statut de militant des droits de l'enfant. Donc, si moi, j'assume les responsabilités de mes propos. Si moi je parle des nés sous X, c'est que je les représente. Moi je ne viens pas devant vous, télévision locale et nationale, et je le répète à chaque fois, je ne vais pas devant les caméras de télévision pour mettre en valeur ma personne. Non, mais... Comme je l'ai dit tout à l'heure, je n'ai aucun objectif, qu'il soit matériel ou de fonction. Je suis là, je n'ai pas la politique, pardonnez-moi, je conclus, je n'ai pas la politique de la chaise vide. Et vous savez très bien qu'à chaque fois que je me présente quelque part, c'est pour représenter ces millions, parce que ce n'est pas des milliers, ces millions d'innocents pour qu'ils relèvent la tête, qu'ils aient leur dignité et qu'ils se considèrent une fois pour toutes comme Algériens à part entière. Ils ont des droits, ces enfants. Et ce n'est ni à la commission, ni aux membres de la commission, ni à qui que ce soit, de les brimer encore une fois en 2013 et de les écarter d'un seul revers de main. Je comprends voilà tout à fait votre colère, je la partage parce que moi aussi j'en étais victime, mais justement, moi, je rebondis justement à ce que vous venez de dire. Vous avez fait un travail de terrain. Et justement, lors de ces interventions, on a été présents à la première journée, où tous les spécialistes, enfin tous les gens de terrain, psychopédagogues, cliniciens, enseignants de la pouponnière, tous ont dit que tout ce que vous êtes en train de faire là-haut n'a pas de sens. D'ailleurs même, M. Abdelkader, l'expert du Soudan, a dit que quelle que soit la valeur d'une loi, si elle n'est pas, si elle est vide de sens, elle n'a aucune valeur. Et son application ne peut avoir aucun résultat. Justement, moi, ce qui m'étonne, quand je vois, c'est-à-dire que vos interventions ou vos invitations éventuellement, ce genre de manifestations ne sont pas les bienvenues, moi je ne comprends pas pourquoi on n'essaie pas de travailler avec les gens du terrain. Vous en connaissez beaucoup. Vous m'avez dit tout à l'heure que, posons la question à ces gens, s'ils savent où se trouve tel foyer, dans tel lieu. Absolument, écoutez, mais c'est là tout on ne peut pas faire une étude approfondie sur une chose, sur un fléau, sans se rendre sur le terrain, il est évident. On ne peut pas parler de population vulnérable si on ne va pas à la rencontre de cette population. On ne peut pas ériger une réflexion profonde
si on ne ressent pas ce que ressentent ces innocents. Effectivement, oui. Je pense que vous êtes d'accord. Tout travail, qu'il soit scientifique, pédagogique ou autre, a besoin de matière. Moi, cette matière, modestement, et je n'aime pas trop parler de mon statut, indépendamment de ce vécu traversé sur les braises, comme je l'ai relaté pendant toutes ces dernières années, donc il y a déjà mon témoignage vivant. Je m'en suis un peu éloigné parce que j'ai ouvert le débat sur l'enfance d'une manière générale. Et pour comprendre cette enfance générale, vous savez, moi je vais vous dire une chose. Je ne fais pas dans le conjoncturel. Je leur ai dit, Zerguine, arrête de faire des conférences, ne viendra plus aux conférences. Je n'ai pas claqué la porte, je suis resté très courtois et mon éducation ne me permet pas de claquer la porte. Mon éducation ne me permet pas d'être désagréable à l'endroit de qui que ce soit. J'ai modestement dit, écoutez, je pense à ma 40e conférence à travers le territoire national depuis quelques années. La matière est disponible sur Internet. Heureusement qu'on a cet outil merveilleux qui permet de justifier d'un certain travail fait. Il est temps de passer au concret. De là a émergé cette idée d'ébauche de manifeste. J'ai étalé la législation algérienne sur un document. J'ai fait une série de propositions dans ce manifeste que j'ai ouvert à toute personne de bonne volonté et toute personne peut télécharger ce manifeste sur mon site via Internet ou sur ma page Facebook ou sur mon blog. Pourquoi? Pourquoi il est temps de passer à l'acte sur le terrain? Il est temps d'aller à la rencontre de députés ou de membres du Conseil de la Nation, car c'est eux qui peuvent légiférer. Il est temps de sortir un peu du cocon du tabou et d'interpeller les pouvoirs publics quand on peut, car dénoncer n'est pas une tare. Dénoncer un acte répréhensible à l'endroit de l'enfant n'est pas une tare jusqu'à preuve du contraire. Au contraire, c'est noble, c'est humble. Oui. Vous voyez dans quel élan je me situe. Donc, il faut arrêter avec le conjoncturel. Il faut arrêter avec les conférences sur conférences. Pardonnez-moi. Oui. Quand j'ai été à l'Université des sciences islamiques, cette démarche auprès des sciences islamiques ne s'est pas faite comme ça gratuitement parce que j'avais besoin de m'enrichir de relationnel ou autre. Non, c'est que à l'issue de la campagne de sensibilisation qui s'est étalée sur 2 années, de 2008 à 2009, au plus haut niveau du ministère de la Solidarité, on m'a fait part, et notamment sur le projet de test ADN présenté par monsieur le ministre Ould Abbas à la chefferie pour valider enfin la reconnaissance et l'établissement de l'affiliation du né hors mariage par le recours au test ADN, a eu des levées de boucliers et est resté dans un tiroir. Quand l'un des fonctionnaires m'a présenté ce projet de loi, j'en ai pris connaissance, je l'ai lu, je ne me suis pas autoproclamé législateur ou scientifique sur cet aspect-là, ou juriste, je lui ai simplement dit, écoutez, on est dans un pays qui est un État appartenant à la culture arabo-musulmane. L'article 2, et je ne cesse de le répéter, de notre Constitution stipule que l'islam din douda. L'article 9 de la Constitution stipule que les institutions s'interdisent de porter atteinte à la morale islamique. Je leur ai dit par voie de conséquence, on est obligé d'aller faire de la sensibilisation maintenant chez le religieux. Il a un rôle, ce religieux. Et de là, modestement, je suis venu avec ma canne, comme dirait un de mes amis, et j'ai été frappé à la porte du professeur Boukhelkhal, qui m'a reçu, qui me soutient toujours jusqu'à aujourd'hui. J'ai été frappé à la porte du directeur des affaires religieuses, et la première conférence sur un thème aussi sensible que cela, Dîner sous X, a été évoquée le 2 septembre 2009 avec une assemblée pleine d'imams et de morshidettes. Ils ont très bien accueilli cette démarche. Ensuite, il y a eu conférence à l'Université des sciences islamiques sur le test ADN. Quand je dis retombée positive, une semaine après la conférence du 1er juin 2011, et vous avez la matière sur mon site, vous avez l'image et le son, donc vous pouvez reprendre un peu le périple. Oui. Une semaine après cette conférence, que s'est-il passé? Il y a eu un clash entre l'humaniste Zerguine et quelqu'un de l'institution. Mais ce clash a porté ses fruits. Pourquoi? Parce qu'une semaine après, j'ai été reçu, et j'en suis fier, et je présente mes remerciements et mon plus grand respect à ce monsieur. J'ai été reçu par le président du HCI, le docteur Cherbo Amran, qui m'a reçu pendant pratiquement 2 heures de temps.
Il m'a regardé à un moment, bien entendu, je lui ai offert mes livres, il m'a regardé pendant un moment avec un silence, moi je dis toujours des silences entendus. Et il m'a dit, mon fils, je suis avec toi tant que tu es pour la cause de l'enfant. L'enfant est innocent. Finalement. Pardonnez-moi, cette rencontre avec le président du HCI, une semaine après, a débouché sur un communiqué, c'est très important de le dire ici, a débouché sur un communiqué du président de la Commission nationale des Fetwa, qui est la seule habilité à émettre des Fetwa, j'insiste ici à le dire, et je regarde la caméra, parce qu'il est facile d'envoyer des Fetwa à la radio au niveau local. Il est facile pour un imam d'émettre une Fetwa dans une mosquée. Donc finalement, Mohamed Cherif, les pouvoirs, les hautes autorités de l'État vous soutiennent finalement. Ils épousent cette cause. Écoutez, jusqu'à preuve du contraire, moi je l'ai dit une fois, je n'ai eu aucun lever de bouclier. Très bien. Moi, pour moi, tous les gens que j'ai rencontrés, à part quelques-uns, mais on ne va pas épiloguer comme je vous disais tout à l'heure, oui. La majorité des gens qui sont venus écouter Zerguine lors de conférences, lors de rencontres, lors de séminaires, même dans la rue, ils soutiennent cette cause. Je pense même que le président de la République, bon, écoutez, si là vous m'emmenez sur un terrain que je ne maîtrise pas, moi, le président de la République, c'est vrai on a eu le haut patronage en 2009 avec monsieur le ministre Jamel Ould Abbès, le haut patronage pour cette conférence. Pour moi, la présidence valide notre démarche. Et puis notre démarche, c'est quoi? Notre démarche, c'est l'avenir de ce pays. Parce que quand je parle d'enfants aujourd'hui, d'une manière générale, c'est l'homme de demain, je n'arrête pas de le répéter. Effectivement, oui. Avant de devenir adulte, on est enfant ou pas? Donc voilà. Donc moi, modestement, je contribue ici, et je tiens à le dire, je ne suis pas à partir de Bruxelles ou de Paris ou de Rome en train de critiquer mon pays. Je fais de la critique ici, sur le territoire. Ça c'est clair, monsieur. Mais c'est important de le redire, parce que je vais vous expliquer une chose. On m'a invité au Parlement européen, fin décembre 2010. Je m'y suis rendu. Beaucoup m'ont étiqueté de... c'est une expression qui revient dans les bouches. Pardonnez-moi. Pas du tout. On a été pour défendre le kafala de droit musulman. Ça a grincé des dents là-bas. Moi, je leur ai dit, cette histoire d'adoption plénière est simple, n'est pas de la culture, ne fait pas partie de notre culture arabo-musulmane. Nous avons une kafala qu'on doit mettre en valeur, et c'est le joyau imprescriptible que le divin nous a donné. Exactement. Mais ça ne sert à rien, pour vous le dire en arabe. Exactement. Voilà. C'est tout. C'est la seule démarche que j'ai faite à l'étranger, en Europe plutôt, par rapport à ça. Maintenant, non, mais en principe, voilà. Vous ne devez pas vous justifier. Je n'ai pas à me justifier. Exactement. Je ne suis pas en train de me justifier, je recadre. La noblesse de ce combat est telle, parce que c'est d'humanisme finalement. Et je pense que toutes les sociétés dans le monde vivent ça. Ce n'est pas le propre de l'Algérie. La cause est universelle. Donc la cause, elle est universelle. Peut-être elle change d'une société à une autre, en fonction des religions, en fonction des us et coutumes. Mais finalement, le seul qui est pénalisé, le seul qui est victime, c'est bien l'enfant. C'est l'enfant, et moi je suis indigné par rapport à cet enfant qui est victime. Exactement. L'enfant est même victime de sa propre famille. Je l'ai dit lors de l'ouverture. On m'a regardé de travers, enfin certaines personnes m'ont regardé de travers. Voilà ce que j'ai dit. J'ai dit que certains enfants, dans leur propre famille, sont enrôlés dans divers chemins inconnus et se retrouvent plongés dans les abîmes du banditisme quelques années plus tard. Je fais allusion à quoi? Je fais tout simplement allusion à l'exploitation des mineurs par la propre famille de l'enfant. Quand on met un enfant sur le trottoir à vendre des cigarettes, quand on met un enfant sur le trottoir à vendre je ne sais quoi, et on a une absence et aussi bien... par ses parents. Et poussé par ses parents, je suis désolé. Et après on dit Zerguine, il réclame un tribunal pour enfants. Ce tribunal pour enfants, justement, ce juge spécialisé, devant des faits délictuels tels que je viens de vous décrire, eh ben, interpelle les parents et les rappelle à l'ordre. L'enfant est fait pour aller à l'école. L'enfant doit faire sa scolarité. C'est l'homme de demain. Doit jouer d'abord. Et doit jouer, bien entendu, mais ça c'est l'enfant. Là, je vous parle de l'adolescent. De l'adolescent. Mais alors, bien avant, parce que ça commence bien avant. Parce que quand on arrive à avoir une table, à vendre des cigarettes, ou à vendre... c'est parce qu'on n'a pas joué.
C'est parce que les parents n'ont pas C'est parce que l'innocence a été brisée. Elle a été brisée. Mais là, je souris avec amertume. Prenez un échantillonnage, vous êtes journaliste, faites le tour, bon, c'est pas propre à Constantine, c'est pas propre à cette région, faites un échantillonnage, faites un sondage, prenez un enfant de 10 ans ou de 12 ans et demandez-lui de vous parler de l'épicerie du coin. Il va vous donner le prix de l'eau de Javel, le prix du blé, le prix du maïs, le prix du blé, le prénom et tout ça. C'est clair, oui. On impose à l'enfant de devenir adulte avant l'âge, on lui brise son enfance. Et c'est ça qui me révolte, monsieur. Mais justement, je reviens justement à ces journées, justement. Parce que vous, votre militantisme, votre capital expérience que vous avez acquis durant toutes ces années de lutte, moi, c'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi on ne comprend pas justement ce capital expérience et le mettre justement à profit pour cette défense des droits de l'enfant? Et c'est ça que je ne comprends pas. Mais là, pour moi, ce que j'ai compris, modestement, sans aller sur le terrain de la polémique, parce que si je veux dire des choses ici, on va sortir du contexte. Non, pas du tout. Dernièrement, à Alger, courant novembre, j'en ai fait part au professeur Khiyaté, que vous connaissez, Mostafa Khiyaté, qui est président de la Forem. D'ailleurs, je suis membre avec eux. Je me suis mis à la disposition de leur observatoire des droits de l'enfant. Je suis membre avec le docteur Boukhelkhel de cet observatoire. On n'a pas encore eu l'occasion de se réunir en assemblée, mais je pense que ça va venir prochainement. En tout cas, je me mets à la disposition de qui que ce soit en faveur de l'enfance. Qu'est-ce que j'ai dit au professeur Khiyaté? J'étais avec lui dans sa voiture, on partait déjeuner, on avait fini la conférence. Goutlou Aousted, Goutlou, pour quelle raison telle personne, je vais le nommer parce que je n'ai pas de problème avec ces gens-là, au contraire, je contribue à ma façon et eux à la leur. Abdelrahman Arar, qui est président du réseau NADA, que je connais, on a été sur un plateau télé ensemble, il a assisté à mon forum de Moujahid avec Maître Fatima Benbrahim. Je leur ai dit pourquoi on ne réunit pas nos efforts. L'objectif est le même. Exactement. Pourquoi essayer de faire dans le conjoncturel et essayer de récupérer et de dire flen aougel. Pourquoi ne pas déposer toute cette matière sur la table, pardonnez-moi, et l'élever pour que justement, parce qu'il est facile de critiquer l'État. Vous savez ce que j'ai dit une fois par rapport à l'État? Je leur ai dit l'État, et je l'ai d'ailleurs écrit, l'État, depuis 50 ans, a dépensé des budgets colossaux à l'endroit de l'enfance. Je l'ai dit et répété. Et j'ai pris la métaphore de mettre sur la table un exemple, j'allais dire, une histoire vraie, un fait divers qui installe l'amertume encore une fois. Lors de mon périple avec la Commission nationale du ministère de la Solidarité, on a constaté, on a trouvé, ils ont, parce que moi j'étais observateur, ils ont attrapé quelqu'un en flagrant délit, un directeur d'établissement, qui faisait du commerce avec le magasin affecté à une population qu'il devait prendre en charge et qui vendait ça dans ses boutiques parallèlement. Mais je leur ai dit, écoutez, qui fait مدلك صغير ونمدلك 170 مليون باه توكلوا وتشربوا par an ومن بعد تقول لي الدوله ما كانش. Mais l'État وفرت لك الامكانيات هذو. Donc le problème, il descend. Moi, quand je suis monté à un certain niveau dans ce plaidoyer, j'ai eu que des soutiens. Je n'ai pas eu de levée de bouclier. Je vous l'ai relaté tout à l'heure. Maintenant, ce qu'il faut, moi, je pense que, et ça, je crois que c'est propre à l'Algérien, que je suis fier d'être algérien. Je pense que vous l'avez compris. Après mon périple à l'étranger, aujourd'hui je suis ici, je mène mon combat en Algérie, à partir de l'Algérie, pas à partir d'un autre pays. Et je vais à la rencontre de cette population. Je suis pratiquement tous les jours dans cette cause, mais vraiment tous les jours, parce que ça me tient à cœur, et vous le savez. Ce que je constate quand j'évoque l'enfance d'une manière générale, je constate qu'il y a une duplicité, suivez bien la phrase, une duplicité inconsciente collective dans l'exploitation des mineurs et de l'enfance chez nous. Donc c'est pathologique. Oui. Et vous allez comprendre pourquoi. Quand on évoque l'exploitation des mineurs, alors 5 minutes auparavant, on était au premier café du coin, et c'est un gosse de 12 ans qui vous a servi le café. Quand on évoque l'exploitation des mineurs, et quand vous vous arrêtez à un garage pour laver votre voiture, c'est un gosse de 10 ans ou de 12 ans qui vous lave votre voiture.
Quand vous passez à côté d'un semi-remorque de parpaings et que vous voyez 3-4 gosses sur le camion, le semi-remorque, en train de décharger les parpaings, c'est pas l'exploitation des mineurs caractérisée? Alors là, je dirais plus, je dirais sur le terrain de la justice, pour dire, que fait la justice? Alors, à cette question, il est temps pour l'Algérie, pour ma patrie, pour les générations futures, de mettre en place une politique de l'enfance concrète. Pardonnez-moi, et je fais la chute sur le tribunal pour enfants qui est important, et ce code de l'enfance. Le tribunal pour enfants est là pour protéger l'innocence de l'enfant. Il est là pour faire de la prévention. Il ne faut pas attendre le crime comme ça s'est passé dernièrement et courir comme des pompiers à éteindre un feu. Il faut aller dans la prévention. Il faut essayer de comprendre pourquoi cet acte a eu lieu. Il faut essayer de comprendre pourquoi ces 2 enfants sont décédés. C'est ce qu'on a dit justement dans, voilà, dans un de nos plateaux, dans une de nos émissions. Allah yarhamhum, bien sûr. Justement, terminons par une note optimiste quand même. Tout à l'heure, il y a une dame qui est venue. Elle vous a parlé d'une issue heureuse et ça vous a ému. Ah bah ça oui, vous a écoutez, donné une satisfaction énorme. Oui. Racontez-nous un peu. Bah écoutez, vous étiez témoin. Moi, je ne m'attendais pas à la rencontrer d'abord ici chez vous. C'est une dame que j'ai croisée. C'est une dame qui est née sous X, qui a 42 ans et qui mène son propre combat pour régler son problème administratif. Et vous avez compris que j'étais dans une émotion assez profonde. Et c'est ça qui fait mon énergie, c'est ça qui me pousse à continuer, car c'est ça les fruits. Les fruits de cette bataille. Ils ne sont pas... Je ne suis pas en train de convoiter une fonction supérieure ou un objectif matériel. Il faut qu'ils se mettent ça dans la tête, mes détracteurs. Et je leur dis ici, peut-être en regardant la caméra dans les yeux, je ne suis pas en train de convoiter quoi que ce soit. Moi, le fruit que je récolte, c'est comme cette dame que vous venez d'évoquer, qui est venue tout à l'heure chez vous. Elle était émerveillée de me rencontrer, c'est vraiment sans prétention, vous en êtes témoin. Oui, et elle m'a dit, elle vous a dit, elle ne m'a pas dit à moi, elle m'a remercié, elle vous a dit, Monsieur Nordin, c'est quand j'ai vu Mohamed Chif Zerguin dans l'émission Al Jazeera, je crois, que j'ai pris mon sac, mes papiers, et j'ai commencé mon combat. Et elle nous a montré les 2 documents ensemble. Elle a gagné son combat. Ça, c'est le fruit que je récolte. Alhamdulillah. Voilà, je conclurai sur cette note optimiste. L'autre note optimiste, croyez-moi. Et on a des notes optimistes. Énormément. Moi, ce que je peux dire aujourd'hui, ici, aux téléspectateurs et à vous, c'est la première fois que je vais le dire. Croyez-moi qu'à chaque action, qu'à chaque événement, il y a des retombées positives. Il ne faut pas tomber dans un sourire peut provoquer le bonheur d'une personne. Et je crois que ces gens-là, ceux que vous avez évoqués tout à l'heure, sont loin de cette réalité. On n'a pas le même objectif. Oui. Mon objectif, il est là, vous l'avez décrit, je vous en remercie. Eux, ils ont un autre objectif. Eh bien, c'est ce que je vous disais pour conclure. Je vous disais tout à l'heure, on n'a pas les mêmes convictions, on n'a pas les mêmes outils. Moi, j'ai les miens, je sais où je vais. Et puis libre à chacun de faire ce qu'il veut. Merci. Voilà, c'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Sur ce, on termine cette émission sur le vif pour la prochaine. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.